Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc nous allons parler maintenant de l'interprétation de Bohm, en la mécanique bohmienne, et nous ne reviendrons pas dessus, nous l'avons présenté en long, en large et en détail. Ici donc nous allons seulement voir l'évaluation dans le même esprit que les autres interprétations. Alors pour ce qui est du formalisme, c'est ok. La théorie de Bohm respecte le formalisme de la mécanique quantique, avec son équation d'évolution de Schrödinger. Elle rajoute juste une couche supplémentaire pour les corpuscules, l'équation guide, mais sans modifier le formalisme existant. Donc là, pas de souci. Concernant ses limites, elle est non locale et non relativiste. Donc ça constitue une limite. Et les tentatives pour la rendre relativiste, jusqu'ici, n'ont pas réussi ou ne sont pas du tout convaincantes. Du point de vue du principe anthropique, pas de souci. Elle ne définit aucun observateur privilégié, toute la physique est décrite dans la théorie bohmienne. Au contraire, pour avoir une description correcte, il faut tenir compte du fait que, par exemple, l'appareil de mesure doit lui aussi être décrit par la mécanique bohmienne. C'est une théorie, c'est une interprétation réaliste, et elle montre même qu'une théorie à variable cachée est possible, à condition bien sûr qu'elle soit non locale et contextuelle. Du point de vue du rasoir d'Occam, l'interprétation de Bohm est l'extension minimale pour avoir une théorie complète au sens de Einstein. Donc, sans probabilité, avec un comportement statistique pour les corpuscules, c'est le minimum. Mais ça ne veut pas dire que le rasoir d'Occam est ok de ce point de vue, puisqu'on rajoute les corpuscules en plus, même éventuellement une infinité de corpuscules. Mais on a une variable position par particule, par corpuscule, donc on peut considérer qu'on a rajouté un élément à la théorie. Du point de vue des bases privilégiées, là, il y a un souci, puisque la base privilégiée est obligatoirement la base position. Ce n'est pas nécessairement un problème, mais du point de vue de la décohérence, par exemple, qui dit quelles doivent être les bases privilégiées, on peut avoir un souci, donc là, c'est un problème. Du point de vue explicatif, la théorie explique très bien la nature physique fondamentale, les corpuscules, leur évolution. Par contre, elle n'explique pas la nature de la fonction d'onde. Celle-ci est prise comme fonction guide, sans qu'on sache réellement sa nature exacte. Elle est moins problématique, puisqu'il n'y a pas de réduction, mais elle est vue par les bohmiens comme une loi physique décrivant l'évolution des corpuscules. Toutefois, cette position n'est pas vraiment tenable, parce que la mécanique quantique, au moins pour ce qui est de la fonction d'onde, est inchangée. On doit toujours avoir des conditions initiales pour les états, pour la fonction d'onde, et une évolution de cette fonction d'onde. Donc, il est un peu injustifié de traiter la fonction d'onde de simple loi. La fonction guide, l'équation guide, est une loi, mais pas la fonction d'onde en elle-même. Donc, on ne comprend pas vraiment la nature de la fonction d'onde dans cette interprétation. La distribution initiale des particules doit être identique à ce que donnent les probabilités quantiques. On a vu l'hypothèse thermique et l'hypothèse de convergence, qui peut être justifiée dans le cas des grands nombres, mais on a vu que ce n'était pas toujours justifié. En tout cas, ce n'est pas si simple, et le fait qu'on ait systématiquement toujours cet équilibre dit thermique ou l'équilibre quantique, c'est loin d'être prouvé, c'est loin d'être sûr. Donc ce point-là est assez douteux. Du point de vue pédagogique,
la théorie est assez simple et intuitive des corpuscules. Mais elle ne peut pas être facilement utilisée pour étudier ou expliquer la mécanique quantique from scratch, sans rien connaître de la mécanique quantique au départ, parce que les corpuscules sont loin d'être des corpuscules classiques. Ils ont des trajectoires hautement non classiques, et il faut résoudre l'équation guide, ce qui peut s'avérer très difficile. Elle peut être très compliquée à résoudre. Donc, elle rajoute une couche de complexité, ce qui n'est certainement pas pédagogique. Du point de vue de ses défauts, les trajectoires dites réelles, c'est-à-dire les trajectoires des corpuscules, puisqu'ils sont vus comme objets fondamentaux, sont non observables. On ne peut pas mesurer la trajectoire d'un corpuscule individuel. Ça, c'est ennuyant dans une théorie. De plus, les trajectoires des corpuscules sont hautement non classiques. Ils présentent des mouvements désordonnés, des discontinuités et même des sauts. Bien sûr, un bohmien dirait que c'est normal, parce que la mécanique bohmienne n'est pas une théorie classique, c'est la mécanique quantique. Mais c'est quand même quelque chose de désagréable quand on pense que ces corpuscules sont vus comme étant des petits corps et qui se comportent de manière assez farfelue parfois. Enfin, la structure de la théorie a un caractère assez artificiel. Nous l'avons vu. Tout ce qu'on fait, c'est rajouter une couche supplémentaire à la mécanique quantique en collant une ontologie de type corpuscule au flux de probabilité de la fonction d'onde. Donc forcément que ça colle, on ne fait que dire que le flux de probabilité de la fonction d'onde psi, on l'imagine comme une densité de statistiques de présence de corpuscules, et le tour est joué. C'est très artificiel. Sans pas nécessairement que ça soit faux, bien entendu. Mais vu qu'on ne sait pas observer les trajectoires, ça a un caractère hautement artificiel. On a donc un score de 9, ce qui n'est pas très brillant. En tout cas, de notre point de vue, pour expliquer les phénomènes, la mécanique bohmienne pourrait servir, mais ici, nous ne la prendrons pas. Surtout que nous recherchons quelque chose d'applicable dans le domaine relativiste. Voilà, pour l'interprétation bohmienne. Alors, dans la prochaine vidéo, nous verrons une autre interprétation, très différente. Nous verrons une interprétation créée par le physicien Kramer, appelée interprétation transactionnelle. Je vous remercie.